Corps et âme. Je reçois le guide spirituel de l'ordre des Aéniens, en sigle ODA, Maître Tibus Ndembokolo. Avec lui, nous allons parler de l'envoûtement collectif. Maître Tibus, bonjour. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Ok. Dans votre livre Le Végastune, vous présentez l'envoûtement collectif comme un sort jeté dans une famille, un cercle d'amis, que ce soit dans des situations, exemple le célibat, la stérilité, le banditisme et bien d'autres. Pouvez-vous nous dire quelles sont les causes de l'envoûtement collectif? Bon, les causes de l'envoûtement collectif n'est toujours pas forcément comme on peut imaginer que tu as fait quelque chose, mais c'est l'envoûteur en fait de compte qui décide à ta place. Il y a des envoûtements parce que tu as dérangé quelqu'un et que la personne se dit que je dois te nuire. Et il peut t'envoûter jusqu'aux enfants. Mais comme si lui, tu ne l'as rien fait comme du mal, il peut décider, puisque c'est lui qui manipule sa puissance, il peut décider te nuire. Et non seulement te nuire seul, te nuire jusqu'aux enfants. Donc les problèmes qui commencent à l'enfant, à papa ou soit à la maman, descendent jusqu'aux enfants, rencontrent les mêmes problèmes. Donc nous parlons de l'envoûtement collectif. Il faut sélectionner l'environnement que nous sommes. Par exemple, il y a des fléaux qui se passent aujourd'hui, bébé noir. Mais il y a des enfants qui agissent sous envoûtement collectif. Il y en a des uns, par un bon vent, fait emballer les autres dans cet envoûtement collectif-là, et ils agissent tous sous envoûtement. Les actes qu'ils posent, c'est sous l'envoûtement qu'ils les posent. Donc, pour eux, qui se trouvent que c'est bien et ça, c'est amusant, quoi. Mais c'est un envoûtement parce que quand quelqu'un est envoûté, lui-même, il ne se rend pas compte que lui, il est envoûté. Vous pouvez rencontrer un cercle où les gens viennent prendre leur boisson. Mais parfois, il y en a ceux qui sont là, qui sont plus intelligents que les autres, envoûtent les autres à venir là seulement tous les jours, à venir boire seulement. S'il ne vient pas là, c'est pas, ça ne l'arrange pas, quoi. Mais il agit sous envoûtement. Okay. Mais l'ODA fait recours à la résolution des problèmes, des festins, des purifications, quand il s'agit des cas individuels. Est-ce la même chose pour un envoûtement collectif? Oui, il y a un service spirituel pour purifier un environnement, soit toute une famille qui souffre d'une situation collective, d'un envoûtement collectif. Il y a des cérémonies spirituelles, par exemple la purification familiale. Vous allez donner votre lignée, les géniteurs, a mis au monde un tel a mis au monde un tel a mis au monde un tel. C'est tout ce monde-là que vous allez purifier. Et vous allez remarquer que ce fléau-là va disparaître. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, mais tu veux, avant de continuer, quand vous demandez on doit écrire les noms juste des vivants ou ainsi et le nom des morts aussi? Non, quand nous parlons du désenvoûtement collectif aussi, effectivement, il faut donner tout ce qui est non. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les problèmes que nous avions aujourd'hui n'émanent pas seulement de notre vie actuelle, puisque le karma existe. Exactement. Ça veut dire que dans notre vie passée, nous avions contracté un karma qui nous rattrape aujourd'hui. Donc, même les morts, puisque c'est les mêmes qui vont encore revenir, il va revenir avec les mêmes difficultés et que vous allez rencontrer que c'est les mêmes difficultés qui vont se transmettre. Parce que parfois, parce que c'est les mêmes personnes qui reviennent, soit dans une même famille. C'est bien logique de purifier tout le monde. Donc, il faut purifier même ceux qui sont morts, il faut les purifier. La purification suffit-elle pour couper définitivement ces liens? Oui, quand nous parlons de la purification, il y a plusieurs services qui s'alignent à la purification. Il y a aussi le festin qui est seulement la purification. Mais dans le festin, il y a le sacrifice. Quelqu'un sacrifie ses revenus pour organiser une fête, que les gens puissent manger et boire sans qu'on lui donne le cadeau. C'est le sacrifice.
mais ce n'est pas un festin ordinaire. C'est préparé 7 jours avant. 7 jours avant, avec des intenses prières sur cet argent-là. Et après, c'est là où on peut engager les dépenses. Et on fait des prières. C'est vraiment très efficace quand il s'agit de libérer un environnement, une famille et tout ça là. C'est vraiment très efficace. Y a-t-il des interdictions? Oh non, dans l'ordre des Aïniens, nous Pendant n'avions pas la de période tabou. de purification, y a-t-il Non, des non, non, interdictions? non, non, non. Mais après? Après Non, purification? la purification, c'est comme mettre la propriété. Dans cette salle où nous sommes, si nous le trouvons propre, c'est parce qu'il y a un service d'entretien qui est là. Il faut entretenir la propriété. Quand tu t'es lavé, ne te dis pas que demain je ne vais plus me laver parce que je me suis lavé. Non, il faut entretenir cette propriété-là parce que nous transpirons, nous nous salissons à chaque instant. Donc, il faut toujours entretenir la propriété. Donc, la purification n'est autre que la propriété spirituelle, l'entretien spirituel. Donc, les prières que nous faisons quotidiennement, bon, je parle de prière, tout le monde prie, bien sûr. C'est question d'entretenir cette propriété spirituelle-là. Parce que quand nous prions, nous dégageons une énergie. Alors, une fois que, parce que quand tu es envoûté, c'est comme une voiture qui ne démarre pas. Ou soit il faut pousser pour que ça démarre, ou soit il faut mettre la batterie pour qu'on démarre en quart de tour, soit il faut arranger le démarreur. C'est ça l'envoûtement. Ça ne va pas, en fait de compte. C'est quelque chose qui ne va pas. Mais la difficulté dans l'envoûtement, c'est que tu ne te rends pas compte que tu es envoûté. C'est ça la difficulté. Un envoûté ne se rend pas compte. Parce que quand quelqu'un se rend compte que moi j'agis sous envoûtement, donc là, il s'est échappé déjà. Il n'est plus envoûté. Voilà comment tu vois les gens agir, parfois en groupe, mais c'est un envoûtement collectif. Ils ne peuvent pas se rendre compte. Sans service spirituel, ils ne peuvent pas se rendre compte de ce que nous faisons là. C'est par envoûtement que nous agissons. Est-ce que c'est possible, après avoir été désenvoûté, d'être encore envoûté? Quand tu n'es pas protégé, bien sûr. C'est-à-dire que, est-ce que c'est possible de se salir quand tu t'es lavé? C'est possible. Effectivement, il faut se protéger. La protection, c'est quelque chose. C'est quelque chose de plus sérieux. Si en circulation, nous ne rencontrons pas beaucoup d'accidents, c'est parce qu'il y a le code de la route. C'est un type de moyen pour nous protéger contre les accidents. Donc, c'est comme l'envoûtement aussi. Nous, ordre des Aïniens, quand tu adhères à l'ordre des Aïniens, on te propose une médaille de protection. Mais avant de le porter, il y a un service spirituel au préalable de purification, de désenvoûtement. Et c'est après, quand tu le portes, on sait que c'est comme si on t'a mis hors danger. Dans le port de médaillon, rassure. Nous, dans l'ordre des Aïniens, oui. Nous, dans l'ordre des Aïniens, le port de médaillon, nous nous rassurons qu'après avoir traité la personne, c'est comme si on t'a mis le vaccin, quoi. Après avoir traité la personne, on t'a mis hors danger. Là, même si les attaques mystiques arrivent, tu peux les sentir, mais tu ne peux plus être manipulé par la force du mal. Parce que les attaques, ça dépend de la force que l'attaque est en train d'arriver. Donc, quand nous parlons de l'envoûtement collectif, effectivement, tu peux rencontrer tout un quartier. Ça n'a jamais sorti un cadre. Parfois, même les enfants qui sont dans ce quartier-là, j'ai rencontré quelqu'un qui était venu me voir pour la purification de sa voiture et tout ça là. Je lui ai dit, par rapport à ton environnement où tu es, tu ne vas pas t'en sortir, même avec ta voiture là. Tu ne vas pas t'en sortir. Même si on le purifie, on fait des services spirituels, tu ne vas pas t'en sortir. Nous croyons qu'il n'y a que l'homme qu'on peut envoûter. Non, même la voiture peut être envoûtée. Et tu achètes la voiture, c'est comme si tu allais acheter un malheur. Mais pourtant, si ce n'est que des raisons mécaniques, la voiture ne tombe pas en panne facilement. Ce n'est pas possible. Il y a des voitures, je sais. Mais quand il y a la main noire qui agit là, je te dis, même la pièce qu'on vient d'échanger là, on va te faire comprendre que ce n'est pas ça. C'est l'envoûtement. Cela dépend du coin où vous vous retrouvez. Parfois, ce n'est pas de la famille, mais parfois les gens du quartier qui envoûtent pour juste que vous vous retrouvez tous dans les mêmes conditions de vie. Voilà pourquoi l'Afrique n'évolue pas. Là, c'est aussi un autre débat. Ben, comment faire pour contacter Maître Tibus si on est envoûté?
Nous sommes précisément à Mayanga, mais à Brazzaville, nous sommes à Makabandjilou et à Mfilou. Le siège mondial de l'Ordre des Aïniens, c'est à Mayanga. Nous sommes aussi à Luanda, mais j'ai oublié le numéro. Nous sommes à Kinshasa, un peu partout où l'Ordre des Aïniens se retrouve. Donc, nous sommes au 05 524 26 51. 05 524 26 51. 06 977 70 18. Ok. Merci d'être passé sur ce plateau. Je Merci. rappelle que vous êtes le guide spirituel de l'Ordre des Aïniens qui existe il y a cela plus de 10 ans. 14 ans déjà. 14 ans déjà, mais plus de 10 ans. Donc, avec vous, nous avons parlé de l'envoûtement collectif. Merci. Ok. Bon dimanche. Merci à vous. C'est la fin de Art et Âme, Studio 210 continue.